Bonjour, aujourd'hui je voulais tenter de m'exprimer au format vidéo. C'est quelque chose que je n'aime pas faire parce que je ne trouve pas ça naturel du tout de parler en face d'une caméra et je ne sais pas du tout quelles vont être les personnes qui vont écouter ce que j'ai à dire et je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Et je trouve ça très inconfortable. Cependant, j'avais un message à faire passer, euh, une réflexion que je me suis faite et je me suis dit que ça pouvait être utile à autrui. J'ai hésité à écrire un article de blog pour l'exprimer, mais je me suis dit que peut-être ce serait une bonne chose pour moi de me lancer ce défi de m'exprimer à l'oral afin de développer cette compétence et de repousser mes limites. Euh, donc le sujet, c'est par rapport à ce confinement dans lequel nous sommes et par rapport à la solitude. Euh, Certaines personnes sont rebelles par rapport à ce confinement et ne veulent pas respecter les règles. Certaines personnes souffrent de ne plus pouvoir sortir et de ne plus pouvoir avoir de contact physique avec autrui. En ce qui me concerne, et, et c'est pourquoi je pense que mon témoignage peut être intéressant. Euh, En fait, ça ne change pas grand-chose à mon quotidien parce que je vis déjà plus ou moins en ermite depuis, depuis très longtemps, à part en dehors de mon activité professionnelle qui m'oblige à me rendre sur mon lieu de travail et quand je vais voir ma famille le week-end ou en vacances ou quand je vais faire quelques courses. Mais en général, j'aime beaucoup la solitude et j'aime beaucoup être chez moi. En général, cette caractéristique est vue de façon négative dans notre société qui valorise beaucoup l'extraversion. C'est-à-dire que on va juger négativement une personne qui aime être seule et dire qu'elle est sauvage, asociale, égoïste. On va penser souvent que cette personne euh, ne se préoccupe pas des autres et peut-être même méprise les autres. Or, ce n'est pas vraiment le cas pour moi. Et je vais aller plus loin. Je pense que les relations sociales que nous avons physiquement ne sont pas, euh, sont rarement de vraies relations. Je pense même que euh, les connexions les plus profondes entre les personnes ne peuvent pas se faire par l'extérieur. Alors, je m'exprime d'une façon qui peut être un peu mystérieuse. C'est vrai que je parle de choses qui sont très compliquées, mais on va, par exemple, si on réunit plein de monde, on organise une fête, on réunit plein de monde, la plupart des gens vont penser que ça va permettre de créer des relations entre les gens. Mais en réalité, la plupart du temps, ce sont des connexions superficielles qui se créent. Parce que une personne qui ne se connaît pas bien elle-même ne peut pas comprendre une autre personne. Pour comprendre profondément une autre personne, il faut se connaître soi-même. Il faut avoir passé du temps avec soi-même.
Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la solitude. Et c'est ce qu'avaient compris les ermites dans les différentes religions, les moines. Euh, Souvent, on allait leur rendre visite. Il y avait des personnes qui allaient leur rendre visite pour demander conseil. Et ces ermites étaient capables de donner des conseils éclairés à autrui parce que dans leur solitude, ils avaient appris à connaître la nature humaine en s'étudiant eux-mêmes. Euh, c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on en apprend plus sur le processus de projection psychologique tel que le décrit le psychiatre suisse Carl Jung. Euh, En fait, la projection psychologique, ça correspond à voir chez autrui des parties de nous-mêmes qui ne sont pas encore conscientes. Donc, si on commence à en apprendre plus sur la psychologie des profondeurs, on apprend qu'on a un inconscient et on a donc une partie consciente. Et, euh, et donc, l'inconscient correspond à des éléments de nous-mêmes, mais dont nous n'avons pas connaissance. Et donc, ce qui se produit généralement, c'est qu'on va avoir de profondes antipathies ou à l'inverse, une profonde attirance pour une personne. Et en fait, ce que nous ne réalisons pas, c'est que pourquoi nous sommes attirés ou au contraire, nous avons une répulsion pour cette personne, c'est parce que cette personne nous montre cette part de nous-mêmes dont nous n'avons pas encore conscience. Et quand nous sommes seuls et quand pouvons nous analyser nous-mêmes, et nous pouvons nous demander euh, pourquoi cette personne m'énerve autant, pourquoi est-ce que cette caractéristique qui m'énerve autant chez cette autre personne, est-ce que cela ne fait pas partie de moi? Et je peux me poser la question, euh, en quoi je peux parfois moi-même être comme ça, ou en quoi je pourrais développer cette partie de moi. Et quand nous faisons ce travail, nous pouvons, euh, nous pouvons donc intégrer cette partie de nous-mêmes et cela peut résoudre le conflit qu'il y a à l'extérieur avec l'autre personne. Donc ça, c'est une façon d'intégrer d'intégrer des éléments de l'inconscient. Et donc quand nous faisons ce travail, nous arrivons à une meilleure donc, connaissance de nous-mêmes et ainsi nous réalisons à quel point nous sommes similaires aux autres personnes et ainsi nous pouvons mieux comprendre les autres personnes. Donc pour moi, la vraie connexion aux autres passe par l'introversion, contrairement aux idées reçues à ce sujet. Et, et ce serait bien que quand nous sortons pour voir d'autres personnes, quand nous pourrons à nouveau voir physiquement d'autres personnes, que nous apprenions à mieux nous écouter les uns les autres et ne pas faire des monologues, c'est-à-dire la plupart du temps dans nos interactions sociales, nous parlons de façon automatique, nous parlons de nous-mêmes, nous disons ce que nous avions l'intention de dire sans vraiment penser à l'autre personne. Ce serait bien que nous apprenions à écouter. Et, et ne pas, quand quelqu'un nous confie quelque chose, ne pas répondre immédiatement, ne pas essayer ne pas l'interrompre et essayer vraiment de se mettre à sa place. Et c'est quelque chose que l'on ne fait pas souvent. Et
j'ai réfléchi beaucoup à ce sujet-là, et moi c'est quelque chose qui me fait énormément souffrir au quotidien, c'est de voir à quel point on ne s'écoute pas les uns les autres, à quel point on essaye et aussi à quel point on essaye de toujours de voir les autres en fonction de nos propres, de notre propre point de vue. Et par conséquent, on n'imagine pas que la personne a un vécu différent d'une autre et que elle ne va pas ressentir un même événement de la même façon que nous. Et si nous pouvions nous mettre, euh, si nous pouvions prendre du recul dans la vie de tous les jours pour laisser les autres s'exprimer et également pour observer tout ce qu'il y a autour de nous sans jugement, euh, ainsi nous pourrions avoir une meilleure connexion avec les autres et avec le monde entier, avec la nature, avec les animaux, avec les objets, avec tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend euh, par l'intériorité. Donc, si mon espoir en ce qui me concerne, ce serait que les personnes qui n'ont pas, qui n'aiment pas se retrouver face à eux-mêmes, qui n'aiment pas être seuls, puissent découvrir la richesse de la solitude et puissent en ressortir transformés de cette expérience. Et ce n'est pas facile de se retrouver seul avec soi-même. Et c'est justement parce que cela nous confronte avec des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Parce que nous avons un ego qui nous fait ressentir de la honte et qui nous fait rejeter certaines parties de nous-mêmes que nous ne voudrions pas avoir. Mais, mais si nous renonçons à cette vision idéalisée de nous-mêmes et si nous voulons nous voir objectivement, alors, euh, alors nous en retirons un profond bienfait, une profonde leçon. Et nous pourrons changer, nous transformer, évoluer. Et je pense que même si c'est douloureux, c'est ce qu'il y a pour moi, le sens de la vie est là. Le sens de la vie est dans cette transformation. Et nous ne pouvons pas passer notre vie à nous fuir nous-mêmes. Donc c'est mon espoir. Mon espoir, c'est que certaines personnes vont saisir cette occasion de, de retourner vers leur intériorité et, et que cela va changer leur vie. Donc c'est mon espoir pour vous si vous vous sentez concerné par cela. Et j'espère que ce que je viens de dire vous aura apporté quelque chose. Au revoir.